Le 27 octobre, 20 ans après la mort de Zied Ebouna, une partie de la classe politique et médiatique s'est réveillée de sa petite sieste pour se demander « Alors, où est-ce que ça en est la relation entre la police et les jeunes ?» Débat, tribune, plateau télé, chacun y est allé de son analyse. Pour cette occasion, le député du 93, Ali Douara, a convié à l'Assemblée nationale ceux dont on parle toujours mais qu'on n'écoute jamais, pour qu'ils décrivent eux-mêmes leur réalité, leur quotidien face aux forces de l'ordre et ce que 20 ans de promesses non tenues ont laissé derrière eux. Il n'y a pas rarement des manifs où on n'est pas ciblé par la police, où on n'est pas tapé par la police. Je me suis fait balayer, c'est le cas de le dire, par la police parce que j'avais un masque, vous savez, Covid, pour me protéger de cette violence policière, de leur gaz et des lacrymogènes. Et au final, je me suis retrouvée à me prendre beaucoup de coups de matraque. Ils m'ont mis des serflex aux mains. Pendant 1h30, j'étais sous le cagnard à attendre. Et lors du contrôle, j'ai demandé à un policier si je pouvais aller au travail. Si on pouvait me libérer parce que je devais aller au travail, j'allais être en retard. Et à ce moment-là, le policier, vraiment, ça lui est venu comme ça, sans aucune raison. Il m'a giflé, il m'a mis des coups, il m'a violenté, il m'a menacé. Et tout ça, vraiment sans que je demande, mais j'ai eu la chance à ce moment-là, c'est que ça a été filmé, donc par un ami à moi, mais aussi par sa caméra piétonne. Et du coup, là où j'ai vraiment pris conscience que je devais aussi, même après cette histoire, parler, raconter mon histoire, eh bien c'est que le soir même et le lendemain, quand j'ai été déféré, j'ai failli aller en prison en fait. J'ai failli aller en prison, puisque moi, ma voix n'a pas été écoutée, c'était celle des policiers, et ils ont complètement menti, même leurs collègues. Et j'ai failli aller en prison, puisque j'ai été en comparution immédiate pour violence, rébellion, tentative d'enlever une arme, plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai eu peur, j'ai vu que c'était une injustice. Et bref, donc j'ai réussi, grâce à ces vidéos et à toutes les personnes mobilisées, à esquiver un peu la prison pour une chose que je n'avais pas commis, j'avais rien fait. Et après tout ça, oui, il y a eu l'aspect tout psychologique, tout ça, mais ça, je le mets à part. Vraiment, moi, aujourd'hui, je parle parce qu'il faut que les jeunes prennent conscience. Ça m'a quand même glacé un peu le sang. En gros, c'était son grand frère qui avait subi une perquisition de la police. Et la police, du coup, elle avait vu les photos de sa maman accrochées au salon, tout simplement. Et le policier, tenez-vous bien, parce que c'est une dinguerie ce qu'il a dit, le policier il a dit « Moi, ta mère, tu la vois, moi, je la viole, je la tue, je l'enterre, je la déterre et je la reviole. » C'est littéralement ce qu'il a dit. Et c'est, en fait, là, aujourd'hui, le jeune n'arrive pas à sortir, je m'en parle, c'est en 2009, il n'a pas mon âge, mais moi, j'ai un petit frère, c'est son ami, tout ça. Et en fait, c'est des choses, ça choque, hein. Mais c'est vraiment ce qui se passe, en fait, parce que les gens n'osent pas parler. En fait, aujourd'hui, on est venu, du coup, dénoncer, en fait, ce qui se passe dans notre ville, dans nos quartiers, dans nos départements, qui est le 93. En fait, il y a un harcèlement au quotidien de la police. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est pas la Bravem, ce sera la municipale. Si c'est pas la municipale, c'est la nationale. Après, c'est la BAC. Et en fait, on a l'impression en fait, que toute la journée, c'est comme ça. En fait, on sort, on sait qu'on va se faire contrôler, mais on n'a pas le choix. On doit sortir, on doit aller en cours, on se promène, tout ça, on n'a pas le choix. Ça m'est arrivé à moi, des amis à moi de Masté, on s'est fait contrôler 3-4 fois dans la même journée par les différentes équipes de police. Et c'est constant, en fait, c'est comme ça tous les jours. Alors, je me présente Madame Saounera, la maman de Saounera, Ali, qui a une bataille policière le 14 juillet à Garges-les-Gonesse. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois dire parce que le jour de jour, mon fils il est traumatisé. Et il ne dort pas la nuit. C'est pas l'enfant seulement, c'est toute la famille. Et en 2013, on a eu le même bavure policière aussi. Et jusqu'à aujourd'hui sans suite. Donc il faut que ça s'arrête. On est des humains, quoi que soit la couleur de la peau, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'homme qui compte. C'est pas la couleur de peau qui compte. Je vous remercie. En fait, moi, j'aimerais que tu parles de l'impact aussi au niveau de la famille. Parce qu'aujourd'hui, c'était en juillet, comme elle l'a dit. Et jusqu'à l'heure actuelle, elle a également des problèmes de santé, elle a des traumas. Et j'aimerais bien que tu parles de ça aussi, de ce que tu ressens. Parce qu'en vrai, quand il y a un jeune qui est victime de bavure policière, il y a toute la famille aussi qu'on n'évoque pas.
et dont les mamans. Donc cette maman, aujourd'hui, elle est là pour témoigner parce que justement, son fils, il a 17 ans. Aujourd'hui, il a arrêté l'école, il est déscolarisé parce qu'il a dû partir à Aix-en-Provence pour pouvoir s'éloigner de Garges, parce qu'à Aix-en-Provence, voilà, il est avec sa sœur. Mais voilà, aujourd'hui, Ali, il est déscolarisé, il fait des cauchemars, il n'est pas bien. Il a vu un psychologue grâce à Ali Diouara. Mais la maman aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de suivi, en fait. Et ça, c'est important de le dire. Vraiment, il y a un impact au niveau de la maman, du papa et des frères et sœurs. Surtout que ce n'est pas la première fois, comme elle le disait, en 2013, ils ont été victimes de bavures policières. Ali avait 5 ans et la police l'avait traité de singe. Donc voilà, Ali, aujourd'hui, il est en panique dès qu'il voit à proximité un policier. Tout à fait, je suis totalement d'accord parce que quand on traite un enfant de 5 ans des singes, des macaques, et rentre dans ta chambre, et l'enfant il est traumatisé depuis à l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui il a 17 ans. Et il a peur de sortir. Et il est couché à la maison à rien faire. Et c'est du traumatisme. Donc, comme je disais, il n'y a pas que Ali qui est traumatisé, c'est toute la famille. C'est toute la famille qui est traumatisée de cette affaire-là. Donc, on est des humains. Il y a des bons policiers. On ne met pas tous les policiers dans le même panier. Il y a des bons, il y a des mauvais, malheureusement. Et voilà. Pour lui, aujourd'hui, pourquoi la police, ils m'ont frappé? Pourquoi ils m'ont fait ça? C'est tout ce qu'il n'arrête pas de me dire. Pourquoi maman, ils m'ont tapé? J'ai dit, je ne sais pas. Donc, on demande la justice, que la justice soit faite. Merci beaucoup. Je vais me permettre de rebondir sur... Pour en revenir sur le cas d'Ali, je remercie vraiment la maman de sa présence que j'avais vue en juillet dernier. Et il y a deux questions qui sont posées. Bien évidemment, la question de savoir pourquoi Ali, et comme tant d'autres jeunes, sont encore violentés, humiliés, tapés. Et moi, quand j'ai vu Ali, je lui ai posé la question, je lui ai dit, il y a des tas ce jour-là, et d'autres, et Carlos, mon collègue, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et il m'a répondu, franchement, je sais pas. On verra. Et il ne voulait pas répondre, et il ne voulait pas parler. Et après, en discutant avec sa sœur, et souvent c'est le cas pour nous autres, en Seine-Saint-Denis, mais partout, je pense qu'il y a un sujet qu'on ne traite pas assez, c'est la question de la santé mentale face à ça. Un traumatisme, lorsqu'il est ancré, il modifie la perception, la façon de penser, la façon de s'exprimer, et la façon surtout de vivre un événement traumatique. Là, on a une maman qui est traumatisée, donc on ne prend pas en compte tout ce qui est des répercussions psychologiques que la police vraiment cause dans les familles. Moi, par exemple, je suis grande sœur, j'ai des petits frères, et tout le comportement familial et toute l'éducation familiale, elle est centrée autour de la police. Les gens sont traumatisés, on ne laisse plus sortir les petits, on devient extrêmement strict. Les enfants aussi grandissent dans cette peur-là qui est constante. Et la peur, elle devient transgénérationnelle, elle est transgénérationnelle. Et si on ne trouve pas de solution immédiatement pour rompre cette hémorragie de crainte, elle risque de se poursuivre et de continuer de génération en génération. On a peur d'aller faire un petit tour en voiture le soir avec nos amis, on a peur de devenir militant, on a peur d'aller en manifestation. Et la peur, en fait, comme le jeune homme l'a dit au début, elle se transforme en haine. On a peur pour nos frères, on a peur pour nos pères, et maintenant, on a peur pour nous. La peur a fini par devenir une éducation. Elle a redéfini les rôles. Les garçons grandissent comme des cibles, les mères et les sœurs comme des sentinelles. Dans les foyers, la méfiance a remplacé la confiance. Il s'appelait Naël, il avait 17 ans. Cet adolescent a été tué par un policier ce matin à Nanterre, en banlieue parisienne. Alors quand ça arrive, quand un autre enfant se fait tuer, la peur se transforme en colère, en cri, en flamme.
Et la classe politique s'étonne. Moi, je pense qu'il y a un ensauvagement de la société. Ce gamin a 17 ans au volant d'une voiture, et qui refuse d'obtempérer, avant évidemment de mourir, qui refuse d'obtempérer avec un casier des jalons et très connu des services de police. Il y a peut-être un moment où c'est le sauver aussi que de réinstaurer une autorité. Il nous parle de problèmes avec l'autorité, d'ensauvagement, de quartiers à reconquérir. Mais cette génération, ça fait 20 ans qu'elle écoute. Elle connaît leur discours, leur rhétorique. Elle sait analyser, comprendre. Et surtout, répondre. Répondre politiquement. Quand le ministre de l'Intérieur vient sur un plateau TV qui est dirigé aussi par des gens d'extrême droite et qui nous dit clairement on les encercle et on les tape avant de se reprendre tout de suite, mais on sait ce que tu as voulu dire. Tu nous encercles et tu nous tapes. Tout est motivé par le racisme. Avant de se battre contre la police et contre son institution, le combat, c'est aussi contre l'extrême droite et c'est ça qui reste important aussi. Ça m'irrite quand on parle de police de proximité parce qu'en fait, on dirait qu'on est des singes en cage. On a besoin d'être disciplinés, on a besoin d'avoir des gens qui viennent discuter avec nous. Mais tant qu'il n'y aura pas assez d'éducateurs spécialisés dans les quartiers, tant qu'il n'y aura pas tout le nécessaire sur l'aspect psychologique et psychiatrique dans les quartiers, et puis ma foi, tant que les écoles elles arrêteront de tomber en ruine, tant que dans nos hôpitaux on ne fait pas 10 heures de queue pour être soigné, moi je pense que la police de proximité ça n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, étant donné que dans les médias, dans des instances, dans des institutions, on arrive à dérouler un discours qui consiste à déresponsabiliser un maximum des adultes, c'est-à-dire des gigas darons qui vont aller taper des gosses de 12 ans et les maltraiter. Pour moi, je vraiment entendre, oui, mais peut-être qu'il y a des craintes et peut-être que, en fait, c'est des stéréotypes c'est leur taf. C'est pas leur taf d'aller... Enfin, c'est pas leur taf. En réalité, si, parce que depuis tout à l'heure, on parle de réforme de l'institution policière, etc. Mais pourquoi elle est là, cette institution ? Si on dit qu'on devrait mieux les former à quoi ? C'est quoi leur but ? Quelle est leur mission dans nos quartiers ? Et clairement, leur mission, c'est de maintenir cet ordre-là. En fait, leur mission n'est pas de protéger ces jeunes. Leur mission, c'est de leur montrer de leur dire tous les jours quelle est leur place dans la société. Pour terminer, parce que beaucoup de personnes posaient la question de savoir pourquoi il n'y a pas de policiers présents, tout simplement parce que je ne les ai pas invités. Tout simplement parce que je ne les ai pas invités. Leur discours sur le sujet ne m'intéresse pas. Et là, aujourd'hui, la parole, c'était la parole aux jeunes, c'était la parole aux victimes, c'était la parole à la cité, à la rue. Le simple fait que vous soyez là, que vous veniez massivement, que la salle soit remplie sur un sujet aussi important que celui-là, pour moi c'est un sujet sociétal, et je pense que ça va faire avancer les choses. Ce qu'il s'est passé ce soir-là, à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des jeunes, des mères, des sœurs, qui ont pris la parole, là où d'habitude, on parle à leur place. On les a exclus du récit, mais ils en sont devenus la preuve. La preuve que même 20 ans de mensonges ne peuvent effacer la mémoire de la banlieue. Ce soir-là, Zied Ebouna était parmi nous, dans la conscience de cette génération qui ne demande ni charité ni pitié, juste la vérité. Et la vérité, ce soir-là, c'est que ces jeunes connaissent mieux ce pays que ceux qui le dirigent.